Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie. Envahisse ma vie. Abba, nous sommes dans ta présence. Fais tomber. Oh, ta pluie. Viens dans ta gloire. Qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber. Oh, ta pluie. Qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Hey. Fais tomber. Ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvrez les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Oh, Baba, oh, Baba. Merci Seigneur pour ta parole. Nous bénissons grandement ton nom. Reçois l'honneur, la louange et la gloire à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, je vais travailler sur un sous-thème qui est intitulé le zèle de la multiplication. Je vais travailler sur un sous-thème, comme je l'ai dit, le zèle de la multiplication. Nous devons se multiplier. Vous savez déjà dans le livre de Psaume, chapitre, notre texte de base 69, le verset 10, et Jean 2, le verset 17. Cette pensée d'abord, avant de les lire, David dit quelque chose dans le livre de Psaume, chapitre 23. À la fin, au verset 6, il dit, oui, le bonheur et la grâce. La grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. C'est l'affirmation. Tu es en train d'affirmer quelque chose en rapport avec ce que tu possèdes. Un homme riche qui a de l'argent, comme un ancien président américain, il était en train de menacer quelqu'un, lui a dit, je vais te mettre au dos mes 53 avocats. On verra toi avec ta maigre d'argent, avec tes 3 avocats. Alléluia. Alléluia. Nous sommes capables, avec les ailes qui nous animent, qui bouillonnent à nous, les élos qui est à l'intérieur de nous, d'être des hommes et des femmes capables de défendre, pas ce que nous n'avons pas, mais ce que nous avons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Nous sommes là pour changer l'histoire de l'humanité. Ne dis pas que je suis un moindre parmi les nations. Si une personne le fait, une deuxième le fera. Si une deuxième le fait, une deuxième contaminera la troisième. La troisième fera aussi le même. N'est-ce pas que les biens sont parfois les sujets à imiter? David dit ici, le bonheur et la grâce m'accompagnera. Quand il parle de cela, il dit un peu plus loin, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. C'est ici où je trouve le bonheur. Alléluia. C'est ici où j'épuise ma force. C'est ici où quand je me sens faible, je viens rechercher la consolation. C'est ici quand il y a ça ne va pas, je trouve le bonheur. Si tu ne trouves pas ton bonheur dans la présence de l'Éternel, tu le trouves où et c'est qui? Je te pose une question. Où étais-tu hier? Avec qui tu faisais quoi? Ouvrons la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 30. Si on approche dans les temps. Et on commence à partir du verset 14. Si quelqu'un peut les lire. Matthieu 25, nous aurons 3 proportions des Écritures à lire aujourd'hui. La première, nous le trouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 25, le verset 14 jusqu'à 30. La deuxième proportion des Écritures, nous le trouverons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, le verset 12. Et la troisième, qui serait la dernière de notre sous-thème d'aujourd'hui, le zèle de ta maison, c'est la multiplication. Nous le trouverons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 11. Mais si quelqu'un peut me lire rapidement le verset 14 du livre de Matthieu, chapitre 25. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Tu peux même t'arrêter là parce que c'est long, tu me liras directement le verset, je vais lire directement le verset 30, tu restes debout, tu me prépares l'Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Écoutez, les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et de quoi? Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Je lis la parole de Dieu. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voici, je viens bientôt. Actes des Apôtres chapitre 1er, le verset 11. Je viens bientôt. Je viens avec ma rétribution. Je viens avec une récompense. Je viens avec une reconnaissance. Je ne viens pas pour le plaisir de venir, mais je viens donner, je viens distribuer. Je viens d'offrir à quelqu'un. Mais je me rappeler à ce peuple et me rappeler à moi-même. Ne sous-estimez pas les temps auxquels nous sommes en train de passer. Alléluia. Ne sous-estimez pas les temps auxquels nous sommes en train de traverser. L'humanité est en train de traverser son histoire de la fin. Je vais ouvrir une petite entre-parenthèse. Qu'est-ce qu'est la fin et qu'est-ce qu'est l'enlèvement? Je l'ai pris en 3 volets. Premier volet, la fin ou l'enlèvement, c'est la mort. Alléluia. C'est la mort. La Bible dit dans le livre de Genèse, l'homme peut vivre au-delà de 120 ans. Mais nous avons des destinées qui ont été volées aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui n'ont pas accompli. C'est donc qui ont été appelés sur terre à accomplir à cause de petites négligences. L'excès de vitesse a conduit beaucoup de personnes à y perdre la vie et à mourir avant l'âge qui lui a été destiné. L'immoralité qui existe aujourd'hui a remis la maladie dans le corps des humains et beaucoup sont en train de mourir aujourd'hui. Le cœur de l'homme est devenu tellement mécréant. Les industrialiseurs commencent à nous faire pas de nourriture appétissante, mais de nourriture empoisonnique. Je bénis énormément l'Éternel aujourd'hui parce qu'il y a les A, les B, les C, les E, les... Comment tu peux manger une nourriture donc on marquait en rouge les D ou les G? Mais nous en mangeons parce que nous n'avons pas de moyens.
les conséquences peuvent être désastreuses dans notre camp. Je reviens bientôt. Quand Dieu rappelle ces choses à son peuple, c'est une manière de leur dire, vous devez avoir le zèle de la réflexion et le zèle de la multiplication. Alléluia. Amen. La Bible dit, si ce n'était pas vrai, je ne l'aurais pas vous dit cela. Et il rappelle encore ces choses dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 11. Il dit de la même manière, tu peux t'asseoir, Yaya. Merci beaucoup. De la même manière, Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 11. L'homme de Galilée, chrétien du monde. Qu'est-ce que tu fais tous les dimanches? Qu'est-ce que tu fais tous les mercredis? Qu'est-ce que tu fais tous les vendredis? Oh, c'est malheureux. Nos maisons sont devenues des maisons de distraction. On ouvre la porte à n'importe qui. On accepte n'importe quoi. J'aimerais te dire ce matin, ta maison, ta vie n'est pas une poubelle. Où on peut prendre n'importe quoi, on jette. Les hommes de la terre sont plus intelligents, papa Yves, plus sages que nous. N'est-ce pas, dans nos locales, dans nos appartements, nous avons même des poubelles de tri. Poubelles de plastique, poubelles de fer, de bouteilles en verre. Deux fois, mon épouse a sorti de poubelles où il avait même mis des pampex de Eloa qu'elle n'avait pas le droit 2 fois. Les gens qui ramassent les poubelles ne l'ont pas ramassé. Je dis non, non, tri là. Nous sommes arrivés à un temps, l'Éternel veut récompenser son peuple. Je dis dans la dimension de la fin de toute chose, ou de l'enlèvement, il y a la mort. Ce n'est pas pour t'effrayer, mon frère, ce n'est pas pour t'effrayer, ma soeur. Nous t'aimons énormément. Nous allons venir dans tes obsèques. On chante comme on chante chez nous au Congo. Moano yotovanda kinaye mbula na mbula posanaye et s'il a quitté. Le cœur aura du chagrin. C'est notre soeur, nous n'avons pas fini à consommer. C'est notre frère, nous n'avons pas fini à consommer avec lui. Mais il est parti. C'est trop tôt, 30 ans, Seigneur, pourquoi? On crie, on n'a même pas envie de quitter ce lieu de mort. Mais je vais te dire une chose, au bout d'1 mois, 2 mois, nous allons t'oublier. Alléluia. Nous allons t'oublier, mais il y a une personne qui ne peut jamais t'oublier au-delà de la mort. Mais à une condition, que ton nom soit retrouvé dans le livre de la vie. Deuxième sorte de la fin ou de l'enlèvement, c'est l'accomplissement. Tant que tu n'es pas encore mort, alléluia, tant que tu n'es pas encore mort, bats-toi, bats-toi toute ta vie, bats-toi comme un grand guerrier, pas dans la fausseté, mais dans l'honnêteté, bats-toi pour aller chercher le meilleur de Dieu dans ta vie. La Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Tu es violent dans la mécréance. La même bouche qui parle de Dieu, c'est la même bouche qui maudit. C'est malheureux. La troisième qui est la dernière, je vais fermer cette parenthèse, c'est l'enlèvement proprement dit. De la même manière, dans l'Acte des Apôtres, vous les avez vus monter. C'est de la même manière, vous le verrez descendre. Alléluia. Ces beaux textes que nous avons lus dans le livre de Matthieu chapitre 25, le verset 14. À lui seul, toute la parabole. Il s'agit là de 2 sortes de serviteurs. Les serviteurs inutiles et des serviteurs utiles. Maxime, est-ce que tu peux nous lire dans le livre de le chapitre que je t'avais donné, dans le livre des Jean, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'est pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, dites-le, papa Maxime, dites-le, dis à ces je vais vous préparer une place. Pourquoi? Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là
où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce qu'on peut acclamer notre frère? Tu peux t'asseoir. Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit, il est derrière sa parole pour le voir s'accomplir. Je te repose la question. Es-tu un serviteur utile ou inutile? Dans ces passages bibliques, nous avons le parabole qui dit, le maître de la maison voyageait. Alléluia. Le maître de la maison voyageait avec une promesse de retour. C'est donc le départ du Seigneur, comme cela est écrit dans le livre de Matthieu, mais il est dans le livre des Actes des Apôtres. Mais il rappelle une chose, je m'en vais pour vous faire une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais en attendant, que faisons-nous? Que faisons-nous? Mais avant de partir, le maître a déposé quelque chose entre les mains de l'ouvrier. Dis avec moi, il a déposé quelque chose entre les mains de l'ouvrier. Cet ouvrier, c'est toi. La Bible dit, à l'un, il donna les 5 pièces. À l'autre, il donna les 2. À l'autre, il donna. J'aime ce qu'il dit. Il dit ceci au verset 17. De même, celui de 2 talents. Non, avant cela, il dit au verset 15. À l'un, il remit 5 talents, à l'autre 2 autres, à un seul, il donne un autre talent. Au verset 16, il dit ceci. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla le faire valoir et gagner encore 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagnait encore 2 autres. Mais celui qui n'avait pas reçu, celui plutôt qui avait reçu qu'un talent, il est parti creusant un trou, cachant son argent. Frère, le zèle de la multiplication veut simplement dire, nous avons de responsabilités. Nous n'avons pas seulement de droits, mais nous avons aussi des devoirs. Nous sommes souvent dans les inquiétudes auprès de Dieu. Père, j'ai besoin d'eux. Je désire d'eux. Père, donne-moi. Père, pense à moi. On chasse des démons. Père, protège ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'a déjà donné quelque chose qui est entre tes mains. La manière dont tu vas réussir ta vie dépend de ce que Dieu a placé entre tes mains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il y a certaines prières, nous ne devons pas les faire. Mais il y a certaines prières, nous devons les faire autrement. Père, je possède déjà. Je fais parce que je fais, ta parole dit, c'est lui qui fera. Je ferai de lui. Et quand tu fais ainsi, l'Éternel sera toujours derrière ton dos. Ce qui est étonnant, celui qui avait reçu ces derniers talents va de revenir sur le deuxième et la troisième personne qui avait reçu les 5 talents. Il dit, je connaissais ta malice, je connaissais. Ah, on va le dire. Mais celui qui n'avait pas reçu qu'un seul talent, creusa un trou dans la terre et il s'y cacha l'argent. Longtemps après, le maître arriva, le maître de service, le maître de serviteurs arriva et il règle ses comptes avec ses ouvriers. Au verset 20, celui qui avait reçu les 5 talents vient présenter et dit, voici ce que j'ai gagné. Quelle a été la réponse de maître? Je t'en confierai encore d'autres. Je suis en train d'encourager celui qui a du zèle de la multiplication de continuer encore. N'est-ce pas qu'il est écrit que celui qui pratique la justice, qui continue à les pratiquer, que celui qui pratique le bien, qui continue à le faire. Et on encourage même que celui qui continue à faire le mal, qui fasse quoi? Qu'il soit encore meilleur. Non, qu'il ne continue pas, qu'il soit encore meilleur dans le mal. Mais c'est que j'aime des choses de Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Le même que nous voyons monter, c'est le même que nous le verrons descendre. Mais il ne viendra pas pour le plaisir de câliner avec toi. Il viendra pour voir ce qu'il t'avait laissé, te poser la question. Tout ce que je t'avais laissé, qu'est-ce que tu en as fait? Écoutez, même si la Bible dit le monde entier est sous l'influence du malin. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. La gestion de cette terre est
entre tes mains. Comment tu gères la terre? Comment tu gères la nature? Comment tu gères ta propre maison? Les aides de la multiplication, ce n'est pas normal. C'est une forme d'inquiétude pour tout parent. Mettre au monde un enfant, 5 ans, 2 ans, 10 ans, 12 ans, l'enfant ne parle toujours pas. Ce ne sont pas des pères irresponsables qui vont rester avec l'enfant à la maison. Le Seigneur fera. Nous sommes dans un pays où il y a de la technologie. N'est-ce pas? Tu prendras des initiatives de te réveiller le matin, d'aller chercher un spécialiste. Alléluia. Mais quand tu te regardes toi-même, regarde-toi toi-même réellement. Où sont tes rêves? Quand on faisait les cantines là, je disais à l'Éternel, j'ai besoin de ça. Je suis venu dire à quelqu'un, ne laisse jamais mourir tes rêves. Tu sais pourquoi tu ne dois jamais laisser mourir tes rêves? Il me dit, si je te garde encore en vie, parce que j'ai des projets pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de malheur, de bonheur. Et Dieu dira ceci à propos de Jérémie. Jérémie, je te connaissais. Et là, je te connaissais avant même que ta maman puisse y draguer papa Fortuné. Je te connaissais. Je t'avais déjà conçu. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le projet de Dieu. Il y a des choses dans ta vie que tu dois accepter. Et il y a des choses dans ta vie que tu ne dois pas accepter. N'accepte pas tout au nom de la foi. Alléluia. N'accepte pas tout au nom de la foi. N'est-ce pas qu'il est écrit? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Qui te dit qu'ils ne te font pas la guerre? Ils seront toujours là pour te faire la guerre. Mais quand tu sais que tu as une onction de la multiplication, tu dois trier, tu dois faire un choix. Quels sont les fruits de la multiplication que tu disposes en toi en faveur des autres? Notre frère est sportif. N'est-ce pas que des échecs en échec peuvent encore décourager? N'est-ce pas? Peut même orienter dans d'autres décisions. Ce n'est pas été destiné à jouer au basket. Ce n'est pas été destiné à être un footballeur. Bon, je vais aller être un mécanicien. Qui t'a dit que l'échec annonce toujours l'échec? Mais la persévérance dans l'échec annonce la victoire. Le problème, nous nous arrêtons souvent sur l'échec et nous nous posons souvent de mauvaises questions dans l'échec. Le troisième, il dit, mon maître est souvent en colère. Lis-moi le verset de la récompense à partir du verset 22. Je lis la parole de Dieu. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Au verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Serviteur qui? Méchant et paresseux. Le maître avant de partir. Vous savez, c'est écrit dans le livre de Psaume, je vais trouver ces passages. La Bible dit, tu peux rester debout. La Bible dit, Dieu nous a créés avec des capacités déjà. Ouais. Nous le trouvons déjà dans le livre de Jean, ça c'est autre chose. Vous êtes des dieux. Vous savez, dans le livre des Actes, d'abord dans le livre de Genèse, ce n'est pas Dieu qui a donné les noms des océans, les noms des forêts et les noms des animaux. Qui a donné les noms? L'homme ne peut pas créer quelque chose sans avoir une connaissance. Celui qui a créé cette lunette, avant de créer la design de cette lunette, il est parti dans le col de la formation et il a créé des lunettes. Quand Dieu a créé tout homme, il a placé quelque chose entre tes mains. Dis à ton voisin, je vais l'utiliser bien. Je suis venu encourager quelqu'un. Tu n'as jamais été envoyé sur terre pour échouer et voir d'autres personnes prospérer à ta place.
Voilà pourquoi David dit, tu mets une table en face de mes adversaires. Il dit, c'est-à-dire, ma table, on voit les gigots d'agneau, on voit les dindons, on voit les sémoules. Dans ma table, on voit les vins, on voit du beau bocal de jus, on voit tout ce qui est agréable et appétissant. Parce que ta main est mon assurance, parce que ta main me rassure. Mais en face de mes adversaires, il n'y a que chaos sur chaos. Frère, si tu ne multiplies pas les capacités dans tes relations avec ton épouse, dans tes relations avec ton époux, dans tes relations avec tes amis, dans tes relations avec tes enfants, un jour tu deviendras plaintif. Les gens qui se plaignent seulement sur leur sort, ils n'ont jamais été fautifs, c'est toujours la faute des autres. Tu échoueras, et je te dis, tu échoueras bien. D'ailleurs, tu deviendras jaloux. Qu'est-ce qu'on dit dans le verset 27? Allez donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi. Il te fallait, c'est si simple que ça. Frère, tu as reçu les dons pour l'église. Qu'est-ce que tu fais avec tes dons? On te connaissait un jour dans la chorale. Qu'est-ce que tu es devenu? Mais qu'est-ce que tu fais avec les dons que tu as? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne le multiplies pas pour d'abord ta joie? Dieu n'a rien à voir. Dieu, il s'en fout de ta richesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu, il s'en fout de ta richesse. Dieu s'en fout que tu deviennes ministre. Dieu s'en fout que tu deviennes président. Il est au-delà de toutes ces choses. Il veut seulement que la sémence de lui, qui est à l'intérieur de toi, glorifie son nom. Amen. Pourquoi on dit aujourd'hui le Dieu d'Abraham? À quoi sonne? Pourquoi on dit aujourd'hui le Dieu d'Abraham? Parce qu'entre les mains d'Abraham, un miracle s'est produit un jour. Pourquoi tous les Égyptiens, quand on parle de Moïse, il y a la tremblote? Parce qu'un jour, toute une armée a été engloutie par la main de Dieu entre les mains de Moïse. Frère, si on a parlé de Gédéon, on peut parler de toi demain. Maxime, si on a parlé d'Abraham, on peut parler de toi demain. La Bible même le dit, docteur. Élie est un homme de la même nature que nous. Si Élie, par la main puissante de Dieu, ma sœur, il a dit, si ce n'est pas, alléluia, frère, change les choses. Tu sais, quand vous jouez là, quand tu vois là, ça ne va pas, appelle tous tes équipiers, dis là, ah, on va changer l'histoire de cette match. Avec la force, les aides, la niaque, comme j'ai l'habitude de le dire, les désirs, tu arriveras toujours. Et les adversaires te diront, on était là, mais il reste 3 secondes, réponds, de loin, un panier de la victoire, tu as quelque chose entre tes mains. Le verset 28, 29 et 30, il dit quoi? Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans le ténèbre du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Le zèle de la multiplication. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour notre sœur? J'en témoigne et je l'ai dit vrai. Nous avons une église, nous étions nombreux et nous sommes énormément bénis. Amen. Mais il nous manquait une chose dans cette église, l'organisation et une bonne administration. Mais nous avons rencontré 2 personnes. Et moi aussi j'ai dit, je l'ai toujours dit, je sais pourquoi le Seigneur vous a envoyé dans ces lieux. Ils nous ont remis l'administration en place. Le produit de la réussite de l'administration de cette église, c'est eux. La multiplication, après je vais vous donner 3 sortes de serviteurs et puis je vais m'arrêter là. La multiplication veut aussi dire soigner tes relations. Frère, si un jour, un homme et une femme t'a aidé, sois reconnaissant et ayez du respect envers lui. Un homme peut toujours t'aider avec un. Si tu lui es reconnaissant, l'homme est toujours orgueilleux. Demain, il va t'aider avec 2. Parce qu'il sait que tu vas l'élever.
c'est la multiplication. Sois pas pressé à tourner le dos à quelqu'un parce que tu ne sais pas ton devenir demain. Si c'est entre ses mains. Alléluia. Dans le don et dans les talents que Dieu nous a donnés, ce n'est pas celui qui a plus qui est le meilleur. Vous me comprenez? C'est parfois celui qui a moindre qui se cache. C'est lui qui fait l'évangélisation pour qu'on ait le prix ici. Est-ce que vous le connaissez? Vous ne le connaissez pas. Regardez, vos enfants sont en train de manger des chips et des gâteaux. Ils vont laisser les saletés. Mais je vous jure, venez ici demain soir, vous trouverez ces lieux-là propres, les chaises arrangées. Cette personne-là est plus importante. Imaginez-vous que vous venez à l'église, vous asseyez si une chaise est sale. Oh, je le sais au plus profond de mon cœur, vous sortirez, vous ne reviendrez plus jamais. Parce que c'est la nature de l'homme. L'homme regarde toujours la négativité. L'homme a du mal de concevoir dans son cœur de bonnes idées, de bonnes choses. Faisons attention. Avec un peu, on peut faire bien. Avec un beaucoup, on peut encore faire beaucoup. Chacun de nous a un devoir de monter avec sa sœur. Chacun de nous a un devoir de monter avec son frère. Chacun de nous a un devoir de prier pour son frère. Paul le dira, pensez à vous, pensez à moi dans vos prières. Parce que de temps en temps, je me sens faible parce que le diable m'a résisté. Paul, le grand Paul de la Bible, demanda le secours. Nous pouvons changer l'histoire de cette ville. Alléluia. Nous pouvons changer l'histoire de cette ville. Ce n'est pas de l'orgueil, mais nous sommes des pères de ministère dans cette ville. Nous sommes les pères de ministère dans cette ville. Grâce à vous, on a les cultes de jeunes dans cette ville. Alléluia. Grâce à vous, on a eu la partie des femmes. Toutes les femmes et dimanche. On les a appelées les femmes déterminées. Grâce à vous, le corps pastoral commence à s'unifier, à s'harmonifier. Grâce à vous, combien il y en a nombreux? Est-ce que vous êtes spécial? Non, vous n'êtes pas spécial, mais vous cherchez simplement à multiplier un peu que Dieu a déposé entre vos mains. Mais si nous les multiplions encore, et encore, et encore, et encore. 3 sortes de catégories de serviteurs. Il y en a un, la catégorie des serviteurs aux 5 talents. C'est la première catégorie. On retrouve dans ces paraboles. À l'examen de celle-ci, nous retenons les caractéristiques suivantes. Il y en a 4. 1. Ils sont moins nombreux, mais ils sont meilleurs. Alléluia. 2. Ils sont moins problématiques, mais ils sont des solutions et non des problèmes. 3. Ils ont la volonté royalement de multiplier ce qui les a été donné. Ils travaillent ça d'abord. Poser la question. Il faut ça d'abord qu'on les envoie, mais il est là. 4e et la dernière, ils sont comparés aux 5 ministères de l'Église. Ce qui est écrit dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 11. C'est mon devoir de venir un matin, de prêcher l'évangile et de bénir son peuple. Alléluia. Tu dois te dire aussi, c'est ton devoir de venir écouter le prédicateur et bénir le prédicateur. Ta présence est une bénédiction. Oh, je parle bien parce que vous êtes nombreux. Alléluia. Quand je dis Amen, vous répondez Amen, ça donne de l'onction. Vrai ou faux? Frère, je suis une bénédiction pour vous, qu'on ne vous trompe pas. Vous êtes aussi une bénédiction pour moi. Je vais vous dire une vérité qu'on ne vous le dira jamais. Si je monte, vous monterez avec moi. Si vous montez, je monterai avec vous. Mais si vous m'attirez plus bas, l'ennemi qui me résistait, parce que je ne suis pas là, il ne va plus vous résister. Il va vous toucher. La Bible dit quand le berger n'est pas là, les troupeaux seront dispersés. Aimez-moi, protégez-moi, je vous aimerai, je vous protégerai.
Jusqu'à ce que Christ vienne, le main dans la main. Nous chanterons des cantiques de louange et de gloire. Frères, sur terre, nous sommes amenés aussi à régner et à vaincre. Frère, n'accepte pas ta vie de misérabilité que tu es en train de traverser. Chasse un démon qui dérange ta vie et prospère à tous égards. Deuxième sorte, ou deuxième caractéristique des enfants et des serviteurs. C'est la deuxième catégorie qu'on trouve aussi dans cette parabole. Ils sont moins nombreux, comme la première. Ils sont également moins problématiques. Et aussi valorisent plus les talents qui les a été donnés. Ils en ont peu, mais ils ne se sous-estiment pas. Je vais vraiment m'arrêter là. Pourquoi tu te sous-estimes? Je dis à quelqu'un, c'est toi qui vas nous exhorter, papa. Hé, moi! Non. Ça, on laisse ça pour Jeannette. Par ta bouche, une prophétie peut sortir. Veille seulement sur ta bouche. Amen. Troisième et la dernière. C'est la dernière catégorie qu'on retrouve dans cette parabole. Ils sont caractérisés par ces 5 points. Ils sont trop nombreux dans nos assemblées. Des fléblards, des capricieux et capricieuses. Ils sont là souvent, en train de pointer seulement. La lumière là ne fonctionne pas. Moi, ça me dégoûte dans cette église-là. Le son là, ça ne va pas, ça me dégoûte dans cette église-là. Je commence à voir des trous dans les tapis. Ces jours ici, papa ne prêche pas bien. Il a toujours un mot à dire. J'ai un conseil à te donner. Au lieu de dire, fais. Allô? Au lieu de dire, fais. C'est comme dans ta maison. Si tu vois des saletés dans ton lit avant de dormir, tu vas déplacer les saletés. La lumière a grillé, au lieu de râler, fais-les. On appelle ça le zèle de la multiplication. Deuxième sorte de personnes. Il constitue le freinage de l'église. Il dit toujours non à tout projet. Ce sont des personnes qui font sortir d'abord la volonté de Dieu, mais eux-mêmes ne font pas la volonté de Dieu. Quand on leur dit, on va bâtir, on va construire, que chacun donne 1000 euros, on va d'abord aller demander la volonté de Dieu si c'est possible de donner 1000 euros. Si tu es là, Yaya, change, s'il te plaît. Dis à ton voisin, nous ne sommes pas éternels sur la terre. En cela, je dis à tout le monde, profitez tous les jours à vivre bien ta vie et à être heureux. J'aime beaucoup ces chanteurs, DJ Kérosène. Hein? Ça, aujourd'hui, je ne parle pas de l'argent. Mais il a dit, quand j'étais de l'autre côté, j'étais malheureux. Je croyais que demain, c'était une journée encore de souffrance. Mais quand je suis arrivé maintenant, là où la destinée de Dieu m'a touché, je vis et j'en consomme tous les jours avec respect ma vie. Troisième, ils sont assimilés à des infidèles dans l'église. Ayant en eux une bouche de la vérité, mais le cœur perverse. Quatrième et la dernière, avant-dernière, ils ont la mentalité de l'Autriche. Quand il y a un problème, il fuit, il est rapide. Il regarde derrière, il ne voit personne, il crée un trou, il met sa tête. Mais il oublie une chose. C'est une partie de la tête qui est cachée dans le noir. Mais tout ton corps est... Quand tu parles mal de ton frère, regarde tout ton corps là et qui est d'abord... Tu crois que
Tu te mets en sécurité parce que tu ne vois rien dans le trou noir. Réellement, tu es vraiment bien dans le trou noir. C'est ce qui est la dernière. Ce sont des personnes qui disent souvent, dans cette église, il n'y a pas de prière. Mais il ne vient jamais vendredi à la prière. Il dira, dans cette église, il n'y a jamais la formation, mais vous ne le verrez jamais mercredi. Dans la formation des disciples. Quand vous organisez des journées de travail, il trouve une esquisse. Je vais rester à la maison parce que le médecin m'a dit, les médicaments que j'ai pris, ça donne des vertiges. Quand vous enseignez sur le fondement, le vrai fondement de Dieu, il vous ramènera à une autre doctrine. Et ce sont des personnes qui ralentissent la croissance, non seulement du monde, mais la croissance aussi de l'Église. Imaginez-vous qu'on soit plus de ce que nous sommes ici. Est-ce que nous allons contenir cette place? Est-ce que nous allons contenir cette Église? Le désir va animer dans le cœur de Papa Diki et Papa Alain de créer une autre Église. Ce n'est pas de la multiplication. C'est toujours agréable, Papa Diki. Quand tu fais quelque chose, que ça soit beau, que ça soit mauvais, mais il y a quelqu'un qui t'encourage. Ah, tu prendras la décision de monter encore. Alléluia! Alléluia! Je vais clôturer par ces mots. Pour atteindre le sel de la multiplication, il te faut 3 choses. La première des choses, l'honnêteté. Alléluia. L'honnêteté. Si Élisée a reçu la bénédiction en étant fils entre le mains d'Élisée, parce que Élie, plutôt entre le mains d'Élie, parce que Élisée était honnête envers Élisée. Élie plutôt. L'honnêteté, c'est ce qui a détruit. L'honnêteté va créer la cupidité, l'envie, les désirs dans le mauvais ailes. Tu montes, tu montes. Je dirais à toutes les jeunes femmes, désolé d'en parler ainsi, à toutes les femmes, nous avons un problème en Europe. Nous voyons nos jeunes sœurs, à l'âge de 19 ans, déjà 3 poussettes. Elle n'a pas encore goûté au goût de la vie. Elle est partie au mariage parce qu'elle avait une grosse poitrine. Elle est partie au mariage parce qu'elle était belle. Désolé, elle avait des derrière, quand on regarde, on dit c'est vraiment une bonne femme. Mais à la maison, son mari ne voit rien de l'apparence. N'est-ce pas qu'il était dit la beauté est vaine? L'apparence est... C'est seulement celle qui honore l'Éternel qui sera élevée. Ce n'est pas ta faute. On ne t'a pas formé que le mariage est une responsabilité. J'aimerais dire à une femme qui ne comprend rien dans les choses de la vie. Écoutez-moi bien. J'aimerais dire à une femme qui ne comprend rien dans les choses de la vie. J'aimerais dire à une mère, une femme mariée, un homme marié qui ne comprend rien dans les choses de la vie. Les aides de la multiplication te concernent aussi. Deuxième sorte de personnes, pour que ce que tu dois éviter à tout prix dans les aides de la multiplication, les ouvriers qui ouvrent leurs oreilles à n'importe quoi. N'ouvre pas ton oreille à n'importe qui et n'ouvre pas ton oreille à n'importe quoi. Ça va te détruire. Amen. Ça va te détruire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu n'es pas obligé de tout attendre. Tu n'es pas obligé de t'asseoir là où on est en train de calomnier. Tu n'es pas obligé. D'ailleurs, dans le livre de Psaume, chapitre 1er, le premier verset, il dit: avant que tu sois planté près d'un courant d'eau, éloigne-toi. Éloigne-toi de mon cœur. Éloigne-toi des personnes qui méditent le mal. Comment tu peux continuer à marcher avec des personnes qui insultent tous les jours Alain? Tu veux que je puisse te décourager? Tu vois les personnes là qui insultent tous les jours Alain qui est ton ami. Quand il n'est pas avec toi, il t'insulte aussi. Un vrai ami va te cracher en face.
Son livre depuis Matthieu 19, non? Si tu as les problèmes avec ton frère, va voir ton frère, règle ton problème. Moi, j'ai dit à ma femme, si toi, tu vas garder un sandoukou, une valise dans ton cœur, moi, j'ai réglé mon problème là avec toi, nganga. J'ai oublié, elle est là. Moi, je suis comme ça, je parle. Après, si je suis fautif, je demande pardon. La troisième et la dernière. Reste un vrai fils. Parce que je peux parler cœur à cœur avec un fils. En un mot seulement, en un mot. Le fils a toujours été plus grand que le père. Pose-moi la question, pourquoi papa? Parce que le fils possède déjà ses propres capacités. En deuxième élie, le fils reçoit aussi l'héritage. Tout ce que le père travaille est pour le fils. N'incite jamais ton père dans le secret, tu perds la grâce. Sois honnête, fidèle avec le père. Voilà la réclamation des fils prodigues. L'aîné, il dit, papa, c'est de l'injustice. J'étais tous les jours avec toi. Tu ne m'as jamais honoré. Tu ne m'as jamais cousu une robe. Mais ton fils là, le voleur, qui est parti, c'est lui que tu es en train d'honorer. Il dit, mon fils, ne t'inquiète pas. Ça, ce n'est que rien. Mais tout ce que je possède. Élie, avant de monter, il pouvait laisser. Élisée n'était pas encore le prophète. Mais il y avait encore 50 fils de prophètes qui étaient juste à la traversée du Jourdain. Alléluia. Élie pouvait leur donner. Mais c'était un fils qui est venu poser la question, Père, je sais, on m'a dit que tu montes. Qu'est-ce que tu me laisseras? Le Père lui dira, si tu me vois monter, réclame-les. Ayez les ailes à être plus meilleur que ton Père. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie. Envahisse ma vie. Baba, nous sommes dans ta présence. Fais tomber. Oh, ta pluie. Viens dans ta gloire. Qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber. Oh, ta pluie. Qu'elle envahisse ma vie.